standing tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down to size.
Bon, bah, je me suis raté, donc je disais donc Sainte-Thérèse, Jeanne d'Arc. Bon, on démonte, là on voit l'installation, comment elle est faite. Vous voyez, là j'ai mon convertisseur avec l'arrivée solaire dans le coin là-bas. Il y a le solaire qui descend des panneaux, qui arrive au gros bouton là, au coupe-circuit. Après ça va dans le convertisseur. Du convertisseur ça repart vers les batteries. Alors jusque là c'était en parallèle et en série, donc je sortais du 24 avec 2 x 24 en fait, avec des batteries de 12. Hein. Donc là je vais avoir 2 fois moins de puissance, j'aurai 200 ampères au lieu de 400. Voilà, c'est ça l'idée. Mais bon, au moins j'aurai 2 batteries, celle-ci est bonne. Celle-ci est bonne. Celle-là elle est HS, parce qu'elle fait 8 volts et quelques, et celle-ci elle doit être HS aussi, logiquement. Donc je vais mettre celle-là et celle-là. C'est pour ça que je ne les ai pas descendues, parce que je vais essayer de les recharger avant de les rebrancher. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Ça va peut-être prolonger un peu le système. Bon, je me reprends un petit peu parce que c'est vrai que je suis occupé, donc je ne pense pas à filmer. Je vais essayer de vous résumer. En gros, dans ce fouillis là, les puristes vont pleurer, mais bon. Donc là, j'ai repris le tableau, j'ai enlevé, j'avais une double prise, je l'ai enlevé, et j'ai mis un contacteur qui fait que ça va me protéger mes batteries en 24. C'est-à-dire que ce contacteur-là est branché sur le 220. La bobine est branchée sur le 220. Donc on envoie du jus dans la bobine, hop, et ça coupe, ça met ou ça coupe sur ces phases-là. Pour ceux qui ne savent pas, moi je sais pas trop, mais j'essaie de vous expliquer avec mes mots. Les pros vont rigoler. Et puis, donc en fait, voilà, quand mon 220 va être coupé par le convertisseur, ça coupera aussi le 24, parce que les 24 vont passer ici. D'où les gros câbles, voilà. Et ça permettra que ça fasse plus comme avant, parce qu'avant, le 24 n'était pas isolé. Le 24 qui venait des batteries n'était pas calé aux appareils, genre tout ça, là, la pompe, voilà.
la pompe, le chauffage et tout ça. Quand le convertisseur coupait pour mettre les batteries en sécurité, parce qu'elles étaient trop déchargées, le 24 continue à pomper. Et c'est ça qui m'a fait des décharges lentes, des décharges profondes, et qui m'a fait des... Je bafouille, pardon. Qui m'a fait des décharges profondes, et qui m'a flingué mes batteries, parce qu'elles sont descendues en dessous de 50%. Voilà. Moi j'étais tranquille, je me dis le convertisseur va couper, il coupe, sauf qu'il coupe pas le 24, il coupe que le 220. Et avec cet appareil-là, il va couper le 24. Merci mon frère de m'avoir fourni cet appareil. Voilà. Bon, je continue. Là, je suis en train de faire des... En plus, je vais mettre des coupes-circuits, des sectionneurs. 2. Un pour le Cyrix, ces câbles-là, et un pour couper le 24 complètement, en plus de ce truc-là. Donc là, ça sera plus de sécurité. Voilà, je vous reprends plus tard, si j'y pense. Je continue. Je profite du temps qui n'est pas si moche. Bon c'est parti, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre avec le bruit du camion. On est parti, je pars de chez mon frère. Bon, je vais faire une petite balade et surtout aller voir Anna, ce qui n'est pas rien du tout. Anna et Koda. Voilà. Le temps que je vous en parle dans les vidéos tout le temps. Là, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu, ça commence à nous manquer. Voilà. Bon, c'est un tout petit road trip, hein, parce qu'avec le prix du gasoil, on ne peut pas aller tellement loin. Bon, je vais arrêter parce que là, je conduis, c'est pas top. Et ça ne manquait plus que je prenne un PV, donc j'ai récupéré tous mes 12 points. A plus tard. C'est reparti pour un tour, pour de nouvelles aventures avec Maurice. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. Oh, une vraie voiture. C'est l'église d'Arbois, je crois. Et au fond, là-bas, Jargeau. Voilà le départ que j'ai quand je pars d'ici. Là, vous avez le château de la Ferté-Saint-Aubin. Regardez, il y a un regroupement de voitures, je pense, parce qu'il y a plein de belles voitures, là, des vieilles voitures anciennes. On va passer dans la Ferté, c'est pas moche. Hein. Il y a des châteaux. On visite en Maurice, nous. Un jour, il faudra que j'aille le visiter quand même. Reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out.
Alors là, je suis à Milancé, le fameux patelin où j'avais été à la boulangerie il y a longtemps déjà, en revenant en caravane il y a longtemps. Et j'avais bien sympathisé avec le boulanger, sauf qu'il est tout le temps fermé, et comme a fait exprès, à chaque fois que je passe là, c'est soit dimanche, soit mercredi, c'est jour de fermeture. Voilà, c'est pas grave, mais bon, c'est un concept. Voilà, donc nous sommes à Mélancé, c'est là que le gars il m'avait voulu me virer de l'aire de camping-car toute neuve quand j'étais revenu de mon road trip de Bretagne. Je sais plus, non pas de Bretagne, d'Espagne. D'Espagne, ouais. Elle est là la boulangerie, regardez. C'est celle-là. On est dans les vins de Touraine, les maisons Tuffeau, les premières, les pays du fromage de chèvre, Celles-sur-Cher, Sainte-Maure. I don't know if I can find my way out. Continuez tout droit sur un pont. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up Continuez tout droit sur un pont. Dans 300 mètres, un pont. Continuez tout droit sur le pont Esperton, P675. Nobody is watching at night. Oui, un face-cam bien violent. Ouh là là, ma tête. Alors, je reviens un petit peu sur les routes. Pas très longtemps malheureusement. Mais voilà, on va pas y penser, on va savourer l'instant. Donc je suis reparti de chez mon frère, à côté d'Orléans. Et donc je suis à Saint-Aignan-sur-Cher. Je vais aller vers Loches dans un premier temps. Puis après Loudun. Pour revoir Anna. Et Coda évidemment. Pour ceux qui connaissent. Donc là voilà, je suis à Saint-Aignan. Je me suis dit, bah tiens, j'ai réussi à me garer. Je vais vous montrer ça. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, il fait beau. Pas super chaud, mais il fait beau. Et on voit qu'on a un château derrière là. Je sais pas si on va pouvoir beaucoup de l'approcher. Mais voilà, je vous fais une petite visite de la ville. Un peu improvisée, c'était pas prévu, mais voilà. Donc là, je fais ça avec ma caméra, l'ancienne caméra de Anna, donc. Osmo 1, je crois que c'est ça, Osmo Pocket 1, un truc comme ça. Et donc, voilà Maurice qui est reparti sur les routes et qui est bien content. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on est sur une place de marché, donc là il y a du branchement, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, j'imagine qu'ils doivent les couper pour pas que n'importe qui se branche. Et puis là ça va, je suis à peu près chargé, il y a du soleil, donc normalement mon système de batterie devrait marcher un peu mieux depuis que j'ai fait une petite manip là. Une grosse manip même. Oh, c'est du provisoire, mais bon. Alors là nous avons, alors partons dans du concret. Nous avons déjà des poubelles, ça c'est déjà une bonne chose, ce qui n'est pas toujours évident maintenant. Surtout pour nous. Et là, donc la Maurice, encore une fois, avec le château derrière. Je vais vous montrer là les palais de Sologne. J'attends que les voitures passent. Le village a l'air intéressant. Il y a un bon petit centre-ville au-dessus du Cher. Non, ça, monument supérieur, ça c'est pas intéressant. Mais par contre, on a ça. Vous voyez ? On a ça. Donc ça c'est une spécialité du coin, c'est des biscuits, les palais Sologno, c'est une spécialité du coin, c'est pas bon pour ce qu'on a mais c'est bon pour la bouche, on va dire ça comme ça. Nous avons des caves à côté qui vont avec pour pousser évidemment, pour que ça glisse un peu mieux. Bon là on est dimanche, tout est fermé, j'ai le chic pour venir quand c'est fermé mais c'est pas plus mal. Il y a un peu de monde mais je commence à être tranquille pour visiter. Donc voilà. I don't know if I can find my way